La déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis a été signée ce lundi à Abu Dhabi par Sa Majesté le roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis. Ce partenariat va permettre au Royaume du Maroc de drainer davantage d'investissements multisectoriels. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct depuis nos studios à Rabat avec Lamine Laridi, expert international en souveraineté et diplomatie. Bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, comment se présente selon vous cette coopération économique entre Rabat et Abu Dhabi, une coopération qui va toucher d'ailleurs plusieurs secteurs? Alors tout d'abord, c'est un privilège et un honneur d'être des vôtres depuis vos studios de Rabat justement pour analyser et commenter humblement cette très haute activité royale et cet accueil officiel réservé à notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Sidna Allah Yusro, par le président de l'État des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Un honneur, un privilège. C'est également un plaisir de le faire sous de beaux auspices, l'auspice de cette belle pluie qui est en train de bénir notre pays, les 12 régions, la quasi-totalité des 12 régions du Royaume du Maroc au moment où on est en train de parler. Et qui dit pluie dit vie, qui dit pluie dit renouveau, et qui dit pluie dit bénédiction de ces darbi, bénédiction divine. Et justement, le mot bénédiction est le premier mot-clé qui est venu dans la déclaration officielle suite à ce partenariat signé entre les deux chefs d'État. Des relations qui honorent leurs racines, qui honorent leurs sources et qui font verdoyer le delta de ces sources et qui font aussi florir les branches de ce bel arbre de coopération. Béni est le premier mot-clé, mais il n'est pas le seul. Il est l'ouverture d'un triptyque de mots-clés, le deuxième étant la confiance totale. Et si ce mot a été choisi pour la déclaration officielle, c'est que la confiance est réellement totale entre les deux chefs d'État et entre les deux pays frères. Et le troisième, c'est une combinaison de mots, c'est ainsi qu'ils sont venus et dans l'ordre, c'est la coopération, c'est aussi le pragmatisme, c'est-à-dire la capacité de transformer la vision en action et également la synergie pour honorer les aspirations des deux chefs d'État, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, souverain du Maroc, et de son frère, le président de l'État des UAE, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, de leur aspiration pour leurs peuples respectifs, mais aussi du rôle que joue chaque pays dans la région et dans le monde. Alors on va se pencher à présent sur l'impact des partenariats économiques liant les deux pays, sachant qu'il s'agit de partenariats qui agissent au service des intérêts suprêmes mutuels, mais aussi des intérêts générateurs de progrès et de prospérité. Alors, je suis en train de vous parler et de voir les images que vous avez si bien choisies, ceux du passage de notre souverain et de l'accueil de très haut niveau qui a été réservé à Sidna Allah Yusro par son frère Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et de ce passage haut en symbole entre le portail de Cheikh Zayed qui, avec son frère feu Sa Majesté Hassan II, ont bâti les bases de cette coopération, en arrivant justement au deuxième portail qui a un nom tout aussi symbolique, qui est le portail Al-Hisn. Al-Hisn qui peut être traduit en arabe par forteresse. Et justement, cette fraternité et cette amitié et cette alliance entre le Royaume du Maroc et les UAE, les Émirats arabes unis, sont justement une forteresse permanente contre en fait tout extrémisme, contre les mouvements que connaît le monde et que connaissent les régions, et sont une forteresse aussi pour garantir justement un avenir durable pour les peuples des deux pays frères, mais aussi pour ceux de toute la région. Il y a eu un ensemble de conventions qui ont été signées, qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt, et la quintessence justement, c'est qu'il y a de la complémentarité, mais aussi ça assoit ce rôle que désormais joue le Royaume du Maroc depuis plusieurs années, grâce à la haute vision de notre souverain, Sidna Allah Yusro, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en tant que pilier de stabilité, en tant que pilier de paix, en tant que pilier de la lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme, mais en même temps en tant que locomotive de prospérité dans un monde qui en a besoin, aussi bien à l'échelle continentale qu'à l'échelle internationale. Et c'est des partenariats qui se font en toute synergie. Je commencerai par celui des infrastructures. Quand on lit le premier bloc en fait des partenariats, c'est une reconnaissance de ce qui est déjà réalité. C'est le rôle du Royaume du Maroc en tant que hub. Et le mot hub, en fait, dans l'ancien anglais, a deux sources. C'est à la fois le foyer et le source de lumière et aussi d'alimentation. Et c'est ce que fait le Maroc aussi par rapport à la région. Il illumine de par des valeurs qui sont nobles, dans l'humilité, dans la générosité, mais en même temps, c'est une source d'attraction des investissements. C'est un portail, une locomotive, en fait, aussi bien logistique, maritime que industrielle et financière et d'investissement.
c'est la reconnaissance et la continuité aussi de ce bel appel, de cette nouvelle doctrine géostratégique qui a été installée par le discours royal du 6 novembre dernier, qui fait de Dakhla, dans le sud du Maroc, ce qu'il est, ce qu'il a toujours été dans l'histoire, et en aspirant encore une fois en fait à améliorer ce rôle, à lui donner davantage de valeur dans le futur, une véritable locomotive pour toute la région, pour les pays transatlantiques et l'ouverture vers le monde, les pays africains transatlantiques, mais africains, atlantiques, et en même temps une ouverture transatlantique vers le continent américain, aussi bien du sud que du nord, mais également aussi la transformation des différentes frontières de pays frères au travers du Sahel, d'espaces en fait de conflit en des espaces de complémentarité, en des human bridge, en des ponts humains, en des ponts civilisationnels, en des ponts de complémentarité, honorant l'histoire de notre pays, de cette civilisation, de les routes des caravanes qu'on a toujours alimentées, entretenues et sécurisées de par les passés et de par en fait des siècles. Notre pays est riche de 1400 ans d'existence en tant qu'État et de plus de 3000 ans d'existence en tant que civilisation, et nous en sommes en fait les détenteurs justement de cette civilisation, et on nous en sommes responsables aussi bien sûr dans notre sang, dans notre ADN, mais aussi dans les projections en fait économiques et sociales, mais également aussi cette capacité qu'a le Maroc, grâce à la haute vision de Sa Majesté, de transformer un bon nombre justement de défis en des priorités, en des locomotives de développement. On a parlé de la sécurité alimentaire juste après en fait cette notion de hub, et ce n'était pas anodin. Le monde aujourd'hui a besoin de protéines, le monde aujourd'hui a besoin de protéines aussi bien d'origine agricole que d'origine animalière, que de la pêche, et justement cette coopération vise à honorer cela. On a vu aussi que l'OCP était représenté par son président-directeur général, ce qui amène à prédire justement les actions futures, aussi bien pour de la collaboration autour de la matière première, et l'ammonium vient du gaz, et nos amis émiratis et nos frères émiratis ont une expertise dans le sujet. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais justement, on parle de potentialité. Quel est le potentiel de ce partenariat entre le Maroc et les Émirats arabes unis, notamment pour drainer davantage d'investissements étrangers qui restent multisectoriels au Maroc, justement ? Permettez-moi de me réserver à 5 points, d'accord, pour honorer aussi l'engagement du temps, et qui sont justement le chiffre des 5 branches de notre étoile du Maroc, qui est en verte et donc symbole de prospérité et symbole de foi dans le futur. Et nous avons foi en notre souverain, nous avons foi en nous-mêmes, nous sommes unis autour de lui pour bâtir cette prospérité et conduire justement à cette souveraineté non seulement territoriale qui est acquise, alhamdoulilah, mais également aussi sur d'autres aspects. Alors 5 points, je commencerai déjà en fait par le hub logistique et maritime. Aujourd'hui, port du Dakhla, autour de lui, il y aura automatiquement des zones des chantiers navaux, des chantiers de réparation pour les bateaux, des chantiers pour l'accueil des bateaux vraquiers, en plus de l'expertise accumulée au niveau du port de Tangemet pour le conteneur. Il y aura aussi des espaces de service, donc du stockage, donc des hubs aussi de distribution pour le continent africain, mais également aussi des hubs de valorisation et d'aide à nos frères africains de développer leur industrie et de le faire un enabling vers de nouveaux marchés, notamment le marché, bien sûr, européen, méditerranéen, Moyen-Orient, mais aussi et surtout transatlantique. Il y a aussi une activité industrielle qui va s'installer là-bas autour de ce hub, et n'oublions pas que nos amis émiratis, tout comme nous au Maroc on a le port de Tangemet, ils ont aussi le port de Jebel Ali Dubaï, et donc une expertise à ce sujet. Il y a un deuxième volet qui est la sécurité alimentaire, et là il faut voir toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis les engrais, leur valorisation, les différents intrants, et je parlais de l'ammoniac et du phosphore. Le phosphore vient notamment aussi du raffinement du pétrole, et l'ammoniac vient aussi du composant gazier, à moins que ce soit vert, et là on est en train de le développer justement grâce à de l'hydrogène vert. Mais ces deux sources, nos amis émiratis ont la capacité de contribuer à les produire, en plus d'autres partenaires dans le monde, donc on peut s'y attendre également. C'est aussi la capacité d'augmenter nos ressources énergétiques, et à travers en fait l'investissement dans l'énergie verte, aussi bien pour le cluster de la transformation des phosphates en engrais que pour d'autres clusters industriels dans le sud du Maroc, mais aussi dans d'autres régions, ramenant aussi le coût énergétique plus en bas. Et le Maroc est un pilote en matière d'énergie verte en Afrique. Avec cette collaboration avec nos frères émiratis, on peut caler en fait vers le futur. C'est également aussi la transformation industrielle. Je rappelle que Dubaï est aussi le hub et le siège actuellement du fonds d'investissement arabe en matière de sécurité alimentaire. Et j'avais l'honneur de recevoir la médaille d'honneur il y a de cela en fait quelques mois, précisément en juillet, en matière de sécurité alimentaire. Il y a aussi en fait un autre volet après la sécurité alimentaire, j'en parlais, c'est l'énergie verte. Et là, automatiquement, et l'énergie aussi moins productrice de carbone, à savoir en fait tout ce qui est gaz. Là, on parle
parle automatiquement du haut projet royal, aujourd'hui qui reçoit l'admiration mais aussi le soutien incessant de partenaires étrangers. C'est celui en fait du gazoduc du Nigeria jusqu'au Maroc, qui va être une approche de collaboration entre 13 pays partenaires qui bénéficieront du gaz quand ils ne sont pas producteurs et donc automatiquement d'un intrant important pour l'industrie, à savoir l'électricité, mais également qui bénéficieront de la capacité d'export. S'ils ont en fait des réserves en gaz, là je parle automatiquement de pays frères tels que le Sénégal et la Mauritanie, pour honorer les besoins de marchés tierces, notamment le marché européen, mais aussi des besoins domestiques. Nous parlons aussi d'un electrical grid, c'était en fait dit de manière très claire, c'est cette capacité en fait qu'a le Maroc aujourd'hui de bâtir une grid électrique de Tanger jusqu'à Al-Gouera, et rappelons que notre réseau électrique il s'est étendu jusqu'à Al-Gargaret au sud du royaume du Maroc, et là le next level auquel on peut s'attendre c'est automatiquement d'aller vers le continent africain, contribuant à plus de prospérité, remplissant un besoin industriel mais aussi un besoin humain, et un nouveau droit humain aujourd'hui qui est reconnu par l'ONU, qui est le droit aussi à l'électricité. Parlons aussi d'un autre volet où le Maroc a été pionnier grâce à la haute vision de Sa Majesté, c'est les industries à forte valeur ajoutée, et là je citerai celle de l'industrie pharmaceutique mais aussi de l'industrie médicale, où le Maroc aujourd'hui est pionnier grâce à la bonne gestion de la crise pandémique, grâce à la bonne gestion aussi de la crise post-séisme, où on est reconnu à l'échelle internationale comme étant un pays qui a la possibilité d'être un hub, non seulement pour le continent africain, mais aussi de matières premières et de produits finis, consommables, matériel médical, mais aussi appareils, pour transatlantique, pour le continent américain et pour la région. Et je conclurai avec un dernier, ou quelques derniers en fait, aspects d'ouverture, c'est le volet financier, c'est aussi le volet développement touristique et de real estate. Eh bien, merci Lamine Laridi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert international en souveraineté et diplomatie. Vous étiez en direct avec nous depuis nos studios à Rabat. Merci à vous, madame. Un plaisir et un honneur.